Non, je me sens bien, je me sens très bien, contente d'être là et contente de toute la préparation que j'ai effectuée depuis 2 mois et 2 semaines maintenant. Donc, non, c'est vrai que j'ai vraiment bien préparé cet événement et que c'est l'objectif de ma saison cette année. Donc, voilà, on sait que j'aime les objectifs comme ça, j'aime ouais, les périodes où je peux me préparer et arriver au top pour l'objectif principal de la saison. Donc, je me sens bien. Le stage à Tignes aussi, ça a été vraiment, on va dire, la cerise sur le gâteau et ça a été me permettre ouais, de progresser encore un peu plus les derniers, ce qui me manquait un peu, les derniers pourcentages qui me manquaient un peu et ouais, aussi de travailler avec l'équipe, notamment avec Marion. On a fait pas mal de sorties intensives ensemble et voilà, ça a fait que c'était un super stage et au-delà de la performance, je regarderai un souvenir à vie parce qu'on a passé des bons moments. Yanis? Bonjour Pauline, est-ce que tu m'entends? Oui. Super. J'avais une petite question. On s'intéresse aussi aux médaillés d'or pour les Jeux Olympiques. Ça fait bientôt 1 an. Toi, tu as eu ce besoin très vite de te remettre en selle, d'avoir ce nouveau défi, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vouloir aussi toujours se renouveler? Parce que tu avais quand même presque tout achevé avec cette victoire aux Jeux Olympiques. Est-ce que tu peux nous en parler? Cette volonté peut-être de toujours avoir un Ouais, objectif? c'est surtout que déjà avant les Jeux, je me suis posé la question de ce que je voulais faire après. C'était important pour moi de prendre le départ des Jeux en sachant ce que j'allais faire après les Jeux. Et je sais qu'aussi cette période un peu de transition l'année après Jeux, elle est pas agréable. Parce qu'il reste 3 ans et puis voilà, on vient de faire les Jeux, donc c'est un peu une partie que j'aime pas. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris la décision de complètement changer de discipline et de retourner sur la route pour éviter un peu ce coup de blues ou cette transition. Et puis pour avoir d'ores et déjà un objectif et d'être motivée pratiquement aussitôt après les Jeux. Donc voilà, mais je regrette vraiment pas, sincèrement. Parce que c'est vrai que quand on est encore à 3 ans des Jeux, et ben ça paraît super loin et on se sent un peu perdu et voilà, j'avais pas envie d'être dans ce rôle-là. Ça te permet de ne pas y penser, je te relance, pardon. Ça te permet d'oublier. Même si c'était une belle parenthèse, ça t'a permis de penser à autre chose, d'avoir d'autres Ouais, objectifs. clairement, ouais. C'est vrai que j'aime pas trop vivre dans le passé, donc même si c'était un super moment, je veux pas sans cesse ressasser ce que j'ai fait, parce que j'ai l'impression sinon de pas progresser, de stagner. Donc c'est plus aussi de se dire, bah voilà, ça c'est fait, et maintenant on passe à autre chose, et on essaye d'écrire ouais, la suite et le futur. Merci. Arthur? Vous êtes en mute, je pense. Oui, bonjour, j'avais appuyé sur le Bonjour. mauvais bouton, désolé. Tu as beaucoup parlé des stages en haute altitude et ainsi que du col de la Madeleine qui sera à l'étape Rennes. Mais dès samedi et même dimanche, on a deux étapes difficiles en Bretagne avec la côte de Cadoudal et puis l'arrivée à Quimper qui sera pas simple non plus. Tu les as reconnues, ces étapes. Qu'est-ce que tu peux en dire de ce premier week-end de course? Oui, je les ai reconnus. C'est vrai que ça va être 2 étapes qui vont être difficiles, notamment parce que la première est assez courte. C'est aussi des petites routes. La deuxième étape est déjà vraiment dure. Donc ça va être difficile, mais je pense qu'on peut pas gagner le Tour de France lors de ces 2 premières étapes. On peut le perdre, mais de là à le gagner, je pense que ça va être quand même des écarts assez serrés. Mais oui, il faudra rester dans tous les cas vigilante et courir devant et être à l'affût. Après, c'est sûr que la Madeleine, c'est 1 heure et demie de montée, donc là, ça se compte plus vraiment en secondes, mais plutôt, je pense que les écarts seront en minutes. Donc, c'est trouver le juste milieu entre être bien les premières étapes, mais pas non plus lâcher trop de force pour la fin du Tour de France. Andrea? Bonjour Pauline, j'ai une Bonjour. question sur les objectifs que tu t'es fixés en carrière. Est-ce que cet objectif de gagner le Tour sous 3 ans,
tu le classes où? À quel niveau de difficulté par rapport à tous ceux que tu t'étais déjà fixé et que tu as accompli dans ta carrière? Oh, c'est une bonne question. J'avais pas pensé à ça. Les jeux, c'était devenu une obsession. C'était l'obsession de gagner les jeux, d'avoir cette médaille d'or. Et sincèrement, si je l'avais pas eu, j'aurais eu l'impression de pas faire ce que j'aurais voulu faire, que ma carrière soit inachevée. Le Tour de France, c'est plus un rêve de petite fille et c'est pas forcément une obsession, c'est plus quelque chose que je veux aller conquérir, que je veux aller chercher et que si j'y arrive, c'est super. Et si j'y arrive pas, eh ben, c'est c'est pas la fin du monde. Contrairement au jeu où clairement c'était l'objectif de ma vie. Johan? Sorry if I didn't pronounce that correctly. No, that's good. Bonjour Pauline. Tu parles beaucoup du col de la Madeleine depuis tout à l'heure, mais il y a aussi Jouplane dimanche qui est loin de l'arrivée. Comment tu vois ce col mythique du Tour qui on ne sait pas trop ce que ça va donner comme il est loin de l'arrivée, contrairement à la Madeleine. Merci. Ouais, je suis aussi curieuse de savoir aussi après une telle étape avec la Madeleine, savoir comment tout le monde va récupérer. Je pense que voilà, c'est le dernier jour où il faudra tout donner, tout le monde voudra tout donner, donc je pense que la Jouplane va se monter assez vite aussi. Après, c'est quand même plus court et ouais, c'est quand même moins dur, je trouve, que la Madeleine. Il y a deux, trois parties qui sont raides, mais globalement, c'est quand même moins dur. Donc, donc ouais, dans tous les cas, ça va faire mal, mais oui, c'est assez loin de l'arrivée aussi. Après, on a le col du Corbier avec la descente et puis l'arrivée aussi qui est assez, qui est toujours un peu en prise. Donc voilà, je pense sincèrement que les deux dernières étapes vont être très très dures. Donc c'est aussi pour ça que je pense que voilà, le début de Tour de France, il est important, mais vraiment garder des forces pour ces deux derniers jours. Benoît? Est-ce que garder les forces, ça veut dire que si l'opportunité d'avoir le maillot jaune dès les premiers jours se présente, mettons à Cadoudal ou à Quimper, tu prendras l'opportunité ou vous prendrez l'opportunité globalement, parce qu'après ça ferait 9 jours à essayer de le tenir, ou est-ce que dans votre idée vous temporisez un peu, quitte à laisser passer une victoire d'étape dans ces étapes bretonnes? Je sais que c'est un peu du cyclisme fiction. Mais Non, il y a non, aussi, non, non, c'est une bonne question, mais c'est aussi le rôle de Marianne qui va être là aussi sur les deux premières étapes. Vraiment, c'est des bosses qui lui conviennent bien. Donc, ouais, ce sera plus, je pense, le rôle de Marianne et moi, je pense être un peu moins punchy que ce que je l'ai été lors des classiques, ce qui est normal parce que j'ai progressé dans les longues bosses. Donc, donc ouais, je pense que c'est plus du ressort de Marianne, ces deux étapes, et moi, pas perdre de temps. Donc on fasse 1 et 2, quoi. Marion? Oui, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, mais il y a une autre Française dans ton équipe, Marion Bunel. Vous avez l'air d'être assez proche, en tout cas de vous être rapprochés ces dernières semaines. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'elle, de votre relation et elle, de ses qualités aussi sportives et humaines que tu apprécies? Merci. Ouais, Marion, je l'ai découvert l'année dernière, je suis pas du monde sur route. Et, et ouais, c'était un peu c'était le petit bébé de l'équipe, quoi. Et c'est vrai, quand j'ai su qu'elle venait chez Visma, j'ai été contente aussi parce que c'est bien d'avoir des jeunes dans l'équipe. C'est bien. En fait, moi, je me revois chez Rabobank quand j'avais Marianne et Annemiek. Et en fait, ça m'a laissé des souvenirs à vie et j'en parlerai toute ma vie, je pense. Donc voilà, je me suis dit, oh, si je peux faire la même chose pour Marion, essayer de l'aider et lui apporter, ouais, lui apporter des réponses à ses questions ou même d'être là si elle en a besoin. C'est quelque chose que je tiens à faire. Mais bon, elle est tellement mature déjà, tellement intelligente pour son âge qu'en fait, je me rends compte que j'ai pas grand-chose à lui apprendre et que c'est même plutôt elle qui m'apprend des choses. Donc non, c'est aussi une super personne et c'est bien aussi en tant que Français, je trouve, de s'aider parce que encore une fois, je me rappelle chez Rabobank où j'étais la seule Française. Au début, c'était un petit peu dur parce que je parlais pas forcément très bien anglais et que ouais, il faut faire ses marques quand on a 19 ans et puis quand on arrive dans une équipe comme ça, c'est difficile de se sentir à l'aise au début. Donc, je
je pense aussi le fait que je sois là, ça la rend un peu plus à l'aise et ouais, maintenant elle est vraiment très très bien intégrée dans l'équipe et c'est même un peu la mascotte. Donc non, c'est un bonheur de l'avoir parmi nous, clairement. Arthur? Oui, tu en as un peu parlé en disant que c'était un rêve de petite fille, le Tour de France. Et est-ce que tu peux développer et dire ce que représente pour toi cette course, pas le Tour de France pour toi, qu'est-ce que c'est? Bah, moi, je me rappelle que j'étais vraiment dans le canapé, devant la télé tous mes étés quand j'étais plus petite, à regarder le tour et à suivre toutes les étapes, à prendre un cahier, à noter les noms des vainqueurs, je collectionnais les cartes de tous les coureurs cyclistes. Et ouais, pour moi, c'était le Tour de France, c'était ma passion quand j'étais petite. Et voilà, j'étais omnubilée par ça. Et c'est vrai que j'étais déçue de me dire, en fait, il n'y a pas de Tour de France féminin. Alors, il y en avait un, mais qui était pas aussi médiatisé que celui des hommes et qui a après disparu. Donc, quand on est petit, on se rend pas forcément compte qu'il y avait déjà un Tour de France féminin. Mais ouais, ça faisait rêver. Et puis, c'était aussi, voilà, les grandes vacances. Donc, enfin, c'était l'été. Et puis, je pense que voilà, ça ramène plein de souvenirs et une belle époque. Benoît? Une question sur les autres équipes qui commencent les compositions commencent à tomber. Comment tu situes Visma? Vous avez un collectif qui est complètement tourné vers le GC. Après, quelles sont pour toi les autres formations qui sont aussi complètes pour venir peut-être se frotter à vous, ou en tout cas que vous vous frottiez à elles. Tu Ouais. citerais qui, par exemple? Il y en a tellement que on veut tout le monde. Les Non, plus grandes? FDJ de sûr. FDJ qui est l'ultra favorite. Après Casia qui va être prête aussi. Canyon SRAM, je sais que voilà, Casia est aussi une experte pour préparer ses gros objectifs. Donc SD Works, forcément, ils ont un collectif qui est très solide aussi. UAE avec Elisa qui vient de remporter le Giro. Euh, Ouais, il y en a tellement que je pourrais toutes les citer, mais c'est aussi ça qui va être beau, c'est que il va vraiment avoir de la densité et je pense que ça va être vraiment un beau Tour de France où on va pas s'ennuyer. Et ça, je pense que c'est important. C'est vrai qu'après la domination là de Pogacar, c'est vrai que même moi, je me suis un peu désintéressée, mais pas en mal, mais plutôt à me dire, oh, bah, de toute façon, voilà, il a gagné et puis. Tandis que je pense que chez les filles, il va y avoir peut-être un peu plus de suspense pendant un peu plus longtemps, au moins jusque l'étape de la Manem, à mon avis. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Marion? Oui, j'en profite. Il y aura 9 étapes cette année, c'est une de plus que l'année dernière. Les équipes, voilà, se densifient. Est-ce que toi, par rapport aux souvenirs que tu avais des courses en ligne il y a quelques années, tu sens que le niveau du peloton, il a vraiment, vraiment évolué? Alors, évoluer en termes de vitesse et tout, oui, forcément un peu, parce que aussi les vélos ont évolué, le matériel a évolué. Après, c'est plutôt la densité qui a évolué, c'est que maintenant, il y a beaucoup plus de filles à un très haut niveau. Quand il y a une dizaine d'années, c'est vrai qu'on était une dizaine. Et puis après, il y avait vraiment un gros gap entre on va dire, les leaders et les filles. Et puis, il y avait aussi moins d'organisation. Il y avait des leaders, mais il n'y avait pas de filles vraiment qui travaillaient derrière ou c'était beaucoup moins professionnel que ça peut l'être maintenant. Maintenant, c'est vraiment un sport d'équipe où, en fait, on se pose la question, comment, en tant qu'équipe, on peut essayer de remporter cette course. Donc, c'est aussi ça qui est super intéressant, c'est que derrière, il y a un jeu qui est assez tactique et tout le monde met sa pierre à l'édifice pour parvenir au meilleur résultat possible. Et c'est aussi ça que j'aime vraiment dans cette équipe, c'est que il y a vraiment un collectif. On échange ensemble, on parle du rôle de chacune. Et c'est vraiment un travail d'équipe. Et voilà, c'est pas on dit toi tu fais ça et tu te tais. C'est qu'on en parle, on se met d'accord sur les rôles que chacune va avoir. Et voilà, je pense que c'est plus facile quand tout le monde a son mot à dire et qu'on décide ensemble plutôt que dire bah toi tu vas faire ça ou toi tu vas faire ça et puis que finalement bah on n'est pas vraiment en accord avec ce qu'on voudrait faire.
Donc Ouais, j'aime c'est cet tout ça échange aussi. Ouais, tout ça qui s'est professionnalisé selon toi. Bien sûr, ouais. Merci.